Mais est-ce que si ça explose encore, quel genre de problème on va avoir? OK. On a une surpopulation de phoques du Groenland, mais lui, il vient juste se promener ici. Environ 2 mois. Il vient mettre bas, il se retourne au Groenland après. Mais le vrai problème, c'est pas lui, c'est le phoque gris. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, les gens, ils recevaient 50 pièces quand ils amenaient une mâchoire de phoque gris au gouvernement. C'était pour régulariser l'espèce. Comme ils font encore aux États-Unis, parce qu'ils chassent encore le phoque aux États-Unis. Mais c'est juste, c'est le phoque gris. Ils le tuent, ils laissent ça, c'est pour régulariser. Les données du gouvernement, c'est qu'en 1970, quand la propagande est arrivée sur le phoque du Groenland, on a laissé tomber le phoque gris. Il y en avait 50 000 dans le golfe Saint-Laurent au complet. Maintenant, on a laissé aller ça. Aujourd'hui, il y en a 300 000 dans le golfe, puis il y en a 200 000 à l'île de Sable. Ça fait 500 000 phoques gris. Puis lui, il vient pas ici en vacances. Puis ça mange quoi, un phoque gris? De la morue, du sébasse, des crevettes, des caplans, des éplans, nomme-la toute. Tu comprends-tu? Oui. Le plus gros problème pour la morue, moi, je suis d'accord une chose, comme M. Larac disait, c'est l'homme qui a effectivement détruit la morue par une surpêche. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est que ça fait 17 ans qu'il y a un moratoire sur la pêche commerciale à la morue. Mais là, avec 2 surpopulations de phoques, le problème, c'est pas que le phoque l'a détruit, c'est que le phoque empêche le rétablissement de cette espèce-là. Tu comprends-tu? Oui, parce qu'ils font mal. Le phoque mange ce qui serait l'excédent ou la resurpopulation de la morue, c'est les phoques gris qui les mangent. Écoutez, moi, je fais de la plongée sous-marine, OK? Et je suis capable d'attraper une morue en plongée sous-marine avec mes mains. Pensez-vous à un phoque quand il arrive là-dedans? Un maquereau, un hareng, ça va vite. Mais une morue, ça se déplace pas vite. C'est facile à voyer. Mm-hmm. Fait que ma 2 surpopulation de phoques, puis moi, tu sais, parce qu'on parle le phoque qui a détruit la morue, c'est pas vrai. Non, non. C'est le rétablissement qui est le problème. Il y a trop de phoques pour qu'ils se rétablissent. Vous chassez ça quand, vous, le phoque? La chasse se fait toujours à la fin mars. Ça dure environ 4-5 jours. Vous chassez le phoque seulement 4-5 jours? Oui, parce que les quotas, finalement, c'est que nous autres, aux îles, c'est un quota à peu près de 325 000. On a un pauvre petit quota à peu près de 18 000. C'est nous autres qui avons tout attrapé la marde depuis 40 ans, puis tout ce qu'on nous a donné comme quota, c'est 18 000 sur 300 ou 325 000 pots. OK. On est toujours les éternels perdants de cette histoire-là. Puis le reste de l'année, vous faites quoi? Écoute, ici, c'est saisonnier. C'est la pêche et le tourisme. Mm-hmm. C'est ça qui se passe. Il y a une chose que je voulais vous parler de l'économie. Oui. Parce que, comme toutes les organisations anti-chasse, et M. Georges Larac l'a dit dans l'émission, c'est que ça rapporte rien, la chasse au phoque, c'est moins que 1%. Hein, il l'a dit, hein? Mm-hmm. Je vais vous expliquer la chasse, là. Qui fait la chasse? C'est pas un gars qui est riche. C'est un gars qui est pauvre. C'est un gars qui est chômeur, parce que s'il travaille, il peut pas aller à la chasse. Donc, il y a 6 000 pauvres Canadiens de l'Est qui font donc moins que 20 000 piastres brutes par année. C'est eux qui vont chasser. Ça correspond à 25 de leur salaire. Mais ça, tout ça, là, la chasse aux phoques reçoit 0 de subvention gouvernementale. 0. Mais par contre, on parlait de Georges Larac, on va parler de l'agriculture avec lui parce que j'ai des données du gouvernement. C'est un végétarien, donc l'agriculture doit l'intéresser. Les données canadiennes, là, savez-vous qu'est-ce qu'ils nous donnent comme apport à l'économie canadienne, l'agriculture canadienne? C'est moins que 1%. Pareil, la chasse aux phoques. À ce temps, vous parlez de la foresterie. Hein, vous savez les millions qui est donné ce pays parce que ça va mal. Savez-vous que ça rapporte? Moins que 1%. Le Canada, c'est 1% de ça, moins que 1% de ça, 2% de ça pour faire 100%. On va-t-il abandonner l'agriculture puis la foresterie parce que ça rapporte moins que 1% de l'industrie canadienne? Tu comprends-tu? Il essaie de jouer avec moins que 1% pour montrer que ça rapporte rien. Que ça rapporte rien, mais pourtant c'est l'équivalent de bien d'autres domaines. Ça rapporte rien, tout vient du Chili. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Oui, je comprends très bien, M. Arsenault. Donc, cette chasse aux phoques qui est dénoncée bien souvent, puis vous savez, les arguments que vous nous amenez, on les entend jamais. Comme dans le film que M. Larac propose aux gens, c'est quand même un film, mais aussi qu'il y a une vision à sens unique. Il présente pas les deux côtés de la médaille. C'est toujours les interventions des abolitionnistes. Hein? Les abolitionnistes, ils font du lobbyisme. C'est une toute petite partie de la population qui ont décidé. Regardez l'histoire du phoque, OK? Quand Greenpeace est venu ici, là, ils ont fait des millions avec ça. Puis quand ils sont décidés de se retirer, ils continuent à faire des millions, mais ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Ils ont refusé de continuer à faire des millions, puis ils sont partis. Mais Paul Watson, c'est Shepard, lui, il était avec Greenpeace avant. Mais lui, il a vu les millions-là, il a dit, wow, on laissera pas ça là. Et c'est là qu'il a parti avec la Sea Shepherd.
Il y a 17 organismes qui luttent contre la chasse aux phoques. 17. Ils font 100 millions d'argent par année avec ça. 100 millions. Tu crois-tu qu'ils vont lâcher le morceau à ça? Mais là, ils vivent de ça. Nous autres, on a été là, le gouvernement nous a laissé tomber. Parce que la désinformation était tellement forte que, là, 25 ans, 95% des Canadiens pensaient qu'on était des sauvages. Et moi, il y a 25 ans, j'ai embarqué sur le pouce avec un Indien de Maria. Puis quand il a su que je venais des îles, il m'a dit que j'étais un sauvage. Un sauvage qui m'a dit que j'étais un sauvage. Quand tu as des informations de forte. C'est un peu poussé, effectivement. Hey, monsieur Arsenault, merci de nous avoir éclairés. Écoutez, j'ai une dernière chose à vous dire. Oui, le loup-marin. Vous avez parlé de manger le sous-marin, le loup-marin. Oui. On va vous expliquer 4 choses dans le loup-marin. C'est de la fourrure naturelle. Ça, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'écologie. Hein? Donc, la peau du phoque, est-ce que c'est la partie qui a le plus grande valeur sur l'animal que vous tuez? Non. Ça, c'est ça. Ensuite, je vous parle des oméga 3. Ça, l'huile de phoque, les tests en fait, c'est 25% d'oméga 3. C'est l'huile qui est la plus d'oméga 3 dans le monde entier de tout ce que vous trouverez. Okay. Ils font des pilules avec ça, mais ils font aussi du collagène. Le collagène, c'est pour les grands brûlés. Ça vaut 35 000 $ du kilo. Ensuite, tu me parles des valves de cœur. Avez-vous entendu parler des valves de cœur? D'un phoque, non, pas du tout. Les valves de cœur, ils sont en train de faire des tests en Europe avec des valves de cœur pour remplacer les valves qu'on utilise présentement. Présentement, on utilise des valves de bovins, des cochons et des vaches. Mais le phoque, il descend à je ne sais pas combien de pieds. Il a une élasticité dans la valve qu'on n'a pas dans les bovins. Et ça, c'est en train de faire, si ça marche, ça va faire fureur. Comprenez-vous? Oui. Une dernière chose, vous parlez de la viande, qui est très bonne. Moi, j'ai des gens ici. Il n'y a pas d'études scientifiques qui sont faites, OK? Mais j'ai 2 personnes ici qui sont atteintes du cancer, qui sont sur la chimio. Puis eux autres, savez-vous qu'est-ce qu'ils font avant d'aller en chimio? Non. Ils mangent la viande de loup-marin. Et pourquoi? Parce que la viande de loup-marin, ça a beaucoup de fer. Et ensuite, l'huile qui est dans la viande de loup-marin, ça aide les globules blancs à monter. Ils se font une diète de loup-marin. La journée que ce soit prouvé, tous les hôpitaux du Québec, du Canada devraient avoir de la viande de loup-marin. Mais ça goûte... C'est pas un peu comme du boudin, je sais pas. Est-ce que la texture est pas un peu... façon de manger. Tu peux te faire des steaks, tu peux te faire des bouillies, tu peux manger en pot. C'est comme un gibier normalement. OK. C'est comme n'importe quel gibier. Hey, merci beaucoup, M. Arsenault. Ça me fait plaisir. Au revoir, Léonce Arsenault est chasseur de phoques aux îles de la Madeleine. La chasse aux phoques qui ne dure que 4 ou 5 jours par année. C'est vite. Oui, c'est vite. Puis il explique très bien également comment on tue l'animal. Tu sais, à un moment donné, tuer un animal, c'est ça. Mais il expliquait entre autres la comparaison avec le bœuf que j'adorais. Tu sais, c'est un fusil avec un clou. Puis on va y perforer le cerveau immédiatement sur le premier choc, comme un coup de marteau en plein front. Les lumières se ferment. Les lumières se ferment. Ensuite, on le coupe, on le vide de son sang. Ça prend 5 minutes. C'est les cochons, c'est comment vous pensez? Moi, je préférerais, honnêtement, me faire tuer à coups de gourdin dans mon milieu naturel que de passer ma vie dans un petit enclos. Dans un enclos, tu vas donner des graines de tournesol à 2 piastres la poignée. Ouais.